Voyons l'organisation du muscle squelettique en lien avec son rôle de contraction. Nous allons étudier l'organisation en zoomant de plus en plus sur le muscle. Le muscle strié squelettique est un muscle plein, de forme plus ou moins allongée, qui, comme son nom l'indique, est associé au squelette, qui peut être de nature osseuse ou cartilagineuse, la tâche se faisant par l'intermédiaire d'un tendon. Ici n'est représenté qu'un seul muscle strié squelettique, mais ils sont très nombreux chez le mammifère et présents dans tout le corps. Aussi bien dans la tête que dans le thorax et l'abdomen, mais aussi dans les membres. Il peut vous être donné une maquette de corps entier ou de membres pour illustrer ceci. Le muscle strié squelettique est un organe. Il est en effet constitué de différents tissus. Le tissu musculaire, que l'on va décrire par la suite, mais aussi le tissu conjonctif. Le tissu conjonctif entoure, protège, irrigue et innerve le tissu musculaire. Son rôle de soutien est permis grâce à des fibres de collagène et des fibres élastiques, synthétisées par des fibroblastes. Il contient de nombreux vaisseaux sanguins permettant son irrigation, notamment pour apporter les nutriments nécessaires lors de son activité musculaire. Et il contient de nombreux nerfs nécessaires à la stimulation qui engendre la contraction. Le tissu conjonctif est présent sous forme d'une enveloppe entourant le muscle et sous forme de travées conjonctives plus ou moins internes. Les noms précis de ces différents types de tissus conjonctifs en fonction de leur localisation ne sont pas à retenir. Si l'on observe plus en détail l'intérieur du muscle, on observe des paquets de cellules parallèles les unes aux autres. Ce sont des cellules musculaires striées squelettiques. Une cellule musculaire striée squelettique est également appelée fibre musculaire striée squelettique. La cellule musculaire striée squelettique est en fait un syncytium, c'est-à-dire une association de plusieurs noyaux dans un même cytoplasme et entourés par une même membrane plasmique. Les noyaux sont aplatis et périphériques. Dans le cytoplasme se trouve également un abondant cytosquelette formant des striations. Le cytosquelette abondant et bien organisé, il est à l'origine de l'aspect strié, avec des striations transverses, bande I pour isotrope ou bande claire, et des bandes A, anisotrope ou bande sombre. Le cytosquelette est également organisé sous forme de paquets de filaments appelés myofibrilles, à l'origine d'une striation longitudinale. Le cytosquelette permet la contraction. Les filaments impliqués sont qualifiés de myofilaments, myo pour muscle. Il en existe deux catégories. Des myofilaments fins d'actine, représentés ici sous forme de fins traits, et des myofilaments épais de myosine, représentés sous forme de traits beaucoup plus larges. Leur positionnement très précis permet de distinguer la bande I, où ne sont présents que des filaments fins d'actine. La bande A, quant à elle, présente une partie centrale, appelée bande H, qui ne contient que des fragments de filaments épais de myosine. En dehors de cette bande H, il y a association
de filaments fins d'actine et de filaments épais de myosine. Au centre de la bande H, le trait du milieu correspond à des protéines qui attachent les filaments épais de myosine et qui forment la strie M. Au centre de la bande I, les filaments d'actine sont reliés par d'autres protéines dont le nom n'est pas à connaître. Cela apparaît sous forme d'une strie appelée strie Z. L'unité contractile, le sarcomère, est délimitée par deux stries Z. Ces éléments du cytosquelette, actine et myosine, forment des paquets appelés myofibrilles. Distinguez bien ici les termes de myofibrille et de myofilament. Le cytoplasme, appelé pour le muscle squelettique sarcoplasme, est aussi adapté à la contraction avec des réserves de glycogène, le glycogène étant un polymère de glucose. Il peut être hydrolysé lors de la contraction pour fournir du glucose qui sert soit à la respiration cellulaire, soit à la fermentation lactique en vue de générer de l'ATP nécessaire à l'activité mécanique. Il y a également des réserves de dioxygène au niveau de la myoglobine, qui est une protéine de stockage du dioxygène. Et enfin, différentes enzymes cytoplasmiques impliquées dans les premières étapes de la respiration cellulaire ou de la fermentation lactique. Donc, tout ceci en vue de fabriquer de l'ATP, énergie chimique potentielle utilisable par la cellule pour l'interaction ici actine-myosine. Les mitochondries, organites impliqués dans les dernières étapes de la respiration cellulaire, sont abondantes et présentes notamment sous la membrane plasmique, mais également, ce que nous ne voyons pas sur le schéma, présentes entre les myofibrilles. La membrane plasmique est une bicouche phosphoamинolipidique comme toute membrane, mais elle possède des spécificités avec notamment un grand nombre de canaux qui lui sont spécifiques. Ce sont les canaux spécifiques des potentiels d'action de type potentiel d'action des muscles squelettiques. Cette membrane plasmique présente un grand nombre d'invaginations appelées tubules transverses ou tubules T, qui propagent le potentiel d'action du muscle squelettique vers l'intérieur de la cellule. Ces tubules T sont en contact avec des saccules de réticulum lisse appelé ici réticulum sarcoplasmique. Ce sont des réserves de calcium relargué lors de la stimulation pour servir à la contraction avec l'interaction actine-myosine. Revenons ici sur les tubules T et le réticulum sarcoplasmique. Ce croquis vous permettra de mieux comprendre la réalité de leur organisation dans l'espace en vue de bien analyser les électronographies. Repérez ici tout d'abord la membrane plasmique, le plasmalème, qui forme le contour de la cellule, mais également le cytosquelette bien organisé sous forme de paquets, des colonnes ici en coupe longitudinale ou des structures circulaires en coupe transversale,
paquets appelés myofibrilles. Les tubules T correspondent à la membrane plasmique qui s'invagine sous forme de tubes creux ramifiés entre les myofibrilles. Le réticulum sarcoplasmique correspond à deux grands types d'éléments, avec tout d'abord des saccules assez larges, ce sont les citernes terminales. Citernes terminales qui se trouvent très proches des tubules T. Ces citernes terminales sont elles-mêmes reliées par un ensemble réticulaire, un réseau de réticulum sarcoplasmique. L'association tubule T plus citerne de part et d'autre forme une triade. Cette triade est spécifique du réticulum et spécifique du muscle strié squelettique. La triade se trouve à la limite entre bande I et bande A. On peut donc sur ce schéma mettre la triade avec les trois partenaires, tubule T et les deux saccules de part et d'autre du réticulum sarcoplasmique. Retenez bien de tout ceci les éléments en lien avec la contraction, mais aussi les différentes échelles d'organisation avec le niveau organe, c'est le muscle strié squelettique. Le niveau tissu avec le tissu musculaire strié squelettique, accompagné du tissu conjonctif. Et enfin, le niveau cellule, qui pour la cellule contractile est la cellule musculaire striée squelettique, encore appelée fibre musculaire squelettique. Apprenez bien le schéma précédent et ressortez-le plus tard quand vous apprendrez le muscle strié cardiaque afin de réfléchir au sujet de comparaison muscle strié squelettique, muscle strié cardiaque.